Je ne peux pas vous dire que moi, Roland Trading, je suis discipliné à 100%. Si je vous dis ça, c'est faux. Je ne peux pas vous dire que je suis patient à 100%. Si je vous dis que je suis patient à 100%, c'est faux. Les gens de nature, ils ne sont pas patients de nature. Les gens, ils ne peuvent pas faire une journée sans prendre de position. Ils ne peuvent pas faire 2 jours sans prendre de position. Ils ne peuvent pas faire une semaine sans prendre une position pour certains. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous n'avez pas de stratégie rentable. Maintenant, vous voulez appliquer, vous voulez parler de problèmes de psychologie. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous pouvez utiliser tous les conseils que vous avez. Vous pouvez trouver par-ci, par-là sur Internet, les conseils, les meilleures vidéos de psychologie. Vous pouvez même aller voir un psychologue. À chaque fois que quelqu'un fait de mauvaises performances en trading, il va dire que c'est la psychologie. À chaque fois que quelqu'un, perd un trade, a un petit souci, à chaque fois que ça ne marche pas, on va accuser la psychologie. J'ai des problèmes d'émotion, j'ai des problèmes de psychologie, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Ça peut être vrai, mais la réalité, c'est que la plupart d'entre vous n'ont pas de problème de psychologie. La plupart d'entre vous ont des problèmes ailleurs. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas le vrai problème qu'ils ont et ils vont accuser la psychologie chaque fois. À chaque fois qu'ils perdent des positions, ils vont accuser la psychologie sans connaître le vrai problème. Donc, ça fait qu'ils vont chercher à résoudre des problèmes sans attaquer le vrai problème. Et finalement, ils vont tomber dans ce cercle vicieux-là où ils ne vont jamais s'en sortir parce qu'ils ne font que attaquer le mauvais problème. Vous voyez? Et comment tu veux avoir des résultats différents si tu continues à faire les mêmes erreurs? C'est impossible. Dans cette vidéo, en fait, on va continuer quand même notre formation pour débutants en trading et cette fois-ci, on va parler de psychologie de trading. Les débutants qui tombent sur cette vidéo, vous avez beaucoup de chance parce que je vais aborder un point très important de la psychologie et ça va sérieusement vous aider dans votre trading. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que nous sommes sur une série de vidéos de formation et ça, c'est tout ce qu'on a eu à faire dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller les voir si ce n'est pas encore fait. Et là, on va tomber dans le vif du sujet. Soyez rassurés, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de dopamine. Je ne vais pas je vais vous parler de dopamine, de tout ça. Ça va servir à rien. Voilà, on va attaquer les vrais problèmes et vous allez voir à quel point c'est sérieux. Ok, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, quand on parle de problèmes de psychologie, disons, on doit scinder les choses en 2 catégories. Il y a 2 types de traders en réalité. Il y a des traders sans edge. Quand on dit traders sans edge, c'est pour dire des traders qui n'ont pas une stratégie rentable. Donc là, je mets edge pour donner un raccourci, pour pouvoir avoir un peu de place. Vous voyez? Donc, traders sans edge, c'est des traders qui n'ont pas de stratégie rentable. Voilà. Ils sont toujours dans le tâtonnement. Traders avec edge, c'est des traders qui ont une stratégie rentable, spécifique. Ces 2 types de traders n'ont pas les mêmes problèmes. Ok? Les traders sans edge, voici les problèmes qu'ils ont. C'est que déjà, le fait de ne pas avoir une stratégie rentable, c'est un problème. Et non seulement ils n'ont pas de stratégie rentable, ça veut dire qu'en réalité, en plus de cela, ils ne font pas de backtest. Ils ne font pas de backtest, ils n'ont pas de stratégie rentable, ils ne font pas de backtest. Maintenant, dites-moi honnêtement, vous n'avez pas de stratégie rentable. Maintenant, vous voulez parler de problèmes de psychologie. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous pouvez utiliser tous les conseils que vous avez. Vous pouvez trouver par-ci, par-là sur Internet, les conseils, les meilleures vidéos de psychologie. Vous pouvez même aller voir un psychologue. Non, franchement, il faut que je vous dise la vérité. Vous pouvez même aller voir un psy, ok? Si votre stratégie n'est pas rentable, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'allez pas vous en sortir. Il vous faut d'abord une stratégie rentable avant de parler de psychologie.
Sinon, ça ne sert à rien si vous n'êtes pas rentable. Quand je parle de stratégie rentable, c'est deux choses. C'est la combinaison, en fait, c'est la combinaison du taux de réussite de votre stratégie, le taux de réussite, plus le risk-reward. OK? Plus le risk-reward. La combinaison de ces deux-là doivent aboutir à des résultats au moins rentables sur le long terme. Donc, si vous n'avez pas ça déjà, oubliez la psychologie. Cherchez ça d'abord. Vous voyez? Et le truc, c'est que en réalité, quand on veut bien vérifier les choses, vous allez voir que la plupart des gens qui se plaignent, ils sont dans cette catégorie-là. Vous voyez? Ils sont dans cette catégorie-là. C'est que ne cherchez pas à trouver de solutions de psychologie. Ça ne va rien donner. Vous voyez? Cherchez une stratégie rentable, backtester. C'est ça votre solution. Voilà. Trouvez une stratégie rentable et backtester. Faites du backtest. Et ensuite, le reste viendra. OK? Le reste viendra. Donc, si vous ne savez pas ça, c'est que vous êtes en train de vous focaliser sur le mauvais problème et donc des mauvaises solutions. Vous allez voir des gens, franchement, quand ils font des analyses, vous savez que le résultat ne peut être que aléatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas un truc spécifique qu'il cherche. Quand il fait des analyses, il n'a pas un truc spécifique. Il n'a pas quelque chose de particulier. Il n'a pas un pattern, quoi. Il n'a pas un setup précis. Aujourd'hui, il prend ceci. Demain, il prend ça. Après-demain, il prend ceci. Le lendemain, il prend ça. Et finalement, tu sais en même temps que non. Lui, il n'est pas rentable. Il n'a rien d'intéressant. Quand vous avez une stratégie rentable, dans la majeure partie des cas, vous allez voir que c'est quelque chose de spécifique. C'est pas quelque chose de random. OK? Et souvent, les stratégies rentables sont beaucoup plus mécaniques que spéculatives. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus des histoires de quelque chose de précis que de voir quelque chose du genre trop basé sur la raison. Vous voyez? Quand vous voyez une stratégie qui cumule trop de... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer le truc. C'est-à-dire que même pour le formateur ou bien comment dire, pour la vidéo que vous suivez, vous voyez que à chaque fois, la personne décide sur plusieurs choses différentes. C'est qu'il y a problème. Parce que une stratégie, souvent, est spécifique. Une stratégie est spécifique. Lorsque vous avez plusieurs stratégies, lorsque vous avez plusieurs choses spécifiques, c'est que ça fait plusieurs stratégies. Et tout backtester, en fait, est très difficile. Pour quelqu'un qui fait du backtest, qui a fait plusieurs backtests, je peux vous dire que le backtest est extrêmement difficile. Vous voyez? Donc déjà, votre problème, franchement, ne le cherchez pas très loin. Votre problème à vous, il est dans la stratégie. Donc, trouver du edge et backtester. Donc, quand vous aurez fait ça, vous aurez obtenu du edge. Là, vous allez tomber dans la deuxième catégorie de traders qui ont du edge. Donc là, c'est des traders qui ont une stratégie rentable. C'est eux qui peuvent avoir des problèmes de psychologie. C'est eux qui peuvent avoir des problèmes d'émotion. On peut comprendre ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ils ont en fait une stratégie qui marche. Peut-être parce qu'ils ont rejoint une formation. Peut-être que voilà, ils ont rejoint une formation et puis le formateur a déjà backtesté des choses. On leur présente des choses, des trucs comme ça. OK, là maintenant, voici les problèmes. C'est que vous allez voir que ça sera des gens, en fait, qui auront les vrais problèmes. C'est qu'ils ne sont pas disciplinés pour pouvoir appliquer la chose à la lettre. On lui dit, A, voici la stratégie. On dit à chaque fois que tu vois A plus B, OK, ça va te donner C. À coup sûr, ou bien dans 90% des cas, 80% des cas. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que
il va faire A plus B. Puisqu'il avait suivi d'autres formations, ou bien il a vu certaines choses, il va faire plus C, ou bien il va faire plus A', voilà, il va ajouter une petite variante, voilà, plus C', ou bien plus D, vous voyez, et puis il veut trouver comme résultat C. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça la majeure partie des cas. C'est comme ça je vous dis honnêtement, dans la plupart des cas, c'est ça le problème des gens. Les gens ne sont pas assez disciplinés pour pouvoir répliquer quelque chose qu'on leur montre. Tu lui dis de faire ça exactement comme ça, il va modifier. Il va dire, ok, bon, moi, je préfère ça comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que si tu modifies, tu dois backtester. Déjà, même si tu ne modifies pas, tu dois backtester pour maîtriser. Mais c'est sérieux. On va continuer. Le problème des gens, c'est qu'ils ne sont pas, non seulement ils manquent de discipline pour pouvoir appliquer, respecter ce qu'on leur dit, c'est un. De deux, c'est qu'ils ne sont pas assez patients. Non, mais ce côté patience, c'est grave. Parce que pour quelqu'un qui forme les gens, je vois les gens. Je vois les problèmes des gens. Avec ma petite expérience en formation, je vois les problèmes des gens. Je vois les gens qui me disent ceci, mais c'est sérieux. Franchement, ce côté discipline et patience, c'est les plus gros problèmes en fait que les gens ont. Les gens de nature, ils ne sont pas patients de nature. Les gens, ils ne peuvent pas faire une journée sans prendre de position. Ils ne peuvent pas faire 2 jours sans prendre de position. Ils ne peuvent pas faire une semaine sans prendre une position pour certains. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Donc, vous imaginez que pour certaines personnes, tu leur dis que, ok, cette stratégie, dans la semaine, tu peux avoir 1 à 2 trades dans la semaine. Mais c'est des trades à forte probabilité. Ok? Lui, il va te dire comment je peux faire pour avoir plus d'opportunités. Comment je peux faire pour avoir 5 trades la semaine? Comment je peux faire pour avoir 10 trades la semaine? Comment je peux faire pour avoir 2 trades le jour? C'est grave, quoi. C'est comme ça les gens font. C'est comme ça. C'est ça le truc. Donc déjà, tu lui dis, ok, si tu veux avoir 5 trades, 10 trades par semaine, tu es obligé de descendre en time frame. Mais si tu descends en time frame, tu dois backtester parce que moi, je n'ai pas backtesté cette time frame-là. Donc, la stratégie, elle marche par exemple sur le daily H4. Mais sur le daily H4, il n'y a pas assez de trades. Maintenant, si tu veux plus de trades, tu es obligé de descendre. Mais si tu descends, tu auras plus d'opportunités peut-être, mais de mauvaise qualité. Donc, il va falloir backtester pour être sûr que ça marche. Je ne peux pas te dire que ça marche sur tous les time frames. Malheureusement, c'est ce que les gens vont vous dire. Les gens vont vous dire, le price action marche sur tous les actifs. Ça marche sur tous les time frames. Non. C'est des choses que j'ai pensé aussi dans le passé, mais en réalité, non. Non. Il faut backtester pour être sûr de la chose. Parce que à chaque fois que vous modifiez, écoutez, lorsqu'on vous dit A plus B égale à C en trading, A plus B c'est précis, ça peut être une unité de temps précise, ça peut être des paires précises, ça peut être des heures précises, ça peut être une gestion de position précise. À chaque fois que vous modifiez, vous devez backtester pour vérifier. Le mentor ne peut pas backtester pour vous. Même si vous dites, oui, c'est bon, ça peut passer. Non, vous devez vérifier. Donc, le problème, c'est ça. C'est que les gens sont tellement impatients qu'ils vont vouloir avoir des opportunités fréquentes. Ils vont vouloir avoir des opportunités fréquentes. Et ça fait que ils vont prendre beaucoup d'opportunités de mauvaise qualité. Parce qu'ils sont pas patients. C'est tout. Ils sont pas patients du tout. Et franchement, c'est des situations difficiles à corriger. C'est des situations difficiles à corriger. Donc, les gens qui sont ici et qui ont des stratégies à la main, qui marchent bien, c'est ça. Déjà, c'est des gens, ils ne font pas de backtest. Il y a des gens comme ça, ils ne vont pas faire de backtest. Faire les backtests, c'est très difficile. Je vous préviens, c'est très difficile. Dépendamment de comment dire,
du logiciel que vous allez utiliser pour faire le backtest, le niveau de difficulté peut varier. Mais pour certaines, des fois, on est obligé, selon certaines stratégies, d'utiliser certains logiciels de backtest. Quand on prend par exemple FX Replay, qui est intéressant comme logiciel de backtest, il ne permet pas de backtester certaines stratégies. Moi, par exemple, j'ai une stratégie où je ne peux pas backtester avec FX Replay, mais je peux backtester avec Soft4FX ou bien MT5 Simulator. Mais ces logiciels-là sont pas faciles. Donc, ça veut dire que déjà même backtester jusqu'à 100 positions, c'est très difficile. Là, je vous le dis, c'est très, très difficile. Je me rappelle, j'ai un ami qui m'a vu faire des backtests. Il m'a dit, mais ce que tu fais, c'est sérieux. Moi, je peux pas. Il m'a dit que je peux pas. C'est très difficile. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est difficile. Et donc, beaucoup de personnes ici, ils essaient d'échapper. Ils essaient d'échapper à ça. Ils essaient d'échapper au backtest. Vous ne pouvez pas échapper au backtest. Vous ne pouvez pas échapper au backtest. Je vous le dis clairement. Parce que déjà, lorsque vous êtes dans cette catégorie-là et que vous trouvez des stratégies par-ci, par-là sur YouTube, c'est le backtest seul qui vous permettra de vérifier et d'être sûr que c'est vrai. Ça, c'est un. Maintenant, lorsque vous avez une stratégie où on vous présente des résultats qui sont vrais, le problème ici, c'est que c'est seul le backtest encore que vous devez refaire qui vous permettra d'abord de maîtriser cette stratégie. Parce que si vous ne faites pas le backtest, vous n'allez pas maîtriser cette stratégie. Non, c'est le backtest qui vous permettra de maîtriser, d'avoir de l'expérience rapide, de souffrir un peu et de rencontrer les difficultés de la stratégie et de les surmonter, de rencontrer les vrais problèmes de la stratégie, les avantages, les problèmes, la maîtrise. Vous voyez, grandir avec la stratégie, c'est le backtest qui vous permettra de faire tout ça. Si vous ne faites pas le backtest, vous allez faire toutes ces erreurs sur votre capital directement. Mais quand vous faites le backtest, vous allez comprendre des choses et vous allez améliorer les choses. Et sur votre compte va moins souffrir. Si vous ne faites pas le backtest, en fait, si vous ne faites pas le backtest, vous allez vous balader. Et c'est ce que les gens font. Les gens sont même dans des formations et ils continuent à se balader. Et je vous le dis parce que je sais. Les gens sont même dans des formations, ils continuent à se balader. Et je vous jure que ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'ils n'ont pas compris, en fait. Souvent, les gens cherchent même des stratégies sexy. En termes de stratégie, c'est pas une histoire de sexy. C'est une histoire de résultat. Vous voyez? C'est une histoire de résultat. C'est comme ça marche. Donc, vous allez voir que des gens, même pour des gens qui ont des stratégies rentables, vous allez voir, déjà, puisqu'il n'a pas fait de stratégie, il n'a pas backtesté pour vérifier, pour être sûr de ce qu'il a en main, quand quelqu'un sort une nouvelle vidéo où quelqu'un parle bien, il s'exprime bien, il parle un français intéressant, il a un accent intéressant, c'est fini. Tout ce que Roland Trading a dit est tombé à l'eau et puis c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller là-bas et puis ils vont recommencer les mêmes erreurs et ils vont pas backtester, ils vont se dire, oh, j'applique direct et c'est fini. On retombe dans le même cercle vicieux. Voilà, on tombe dans le même cercle vicieux et toujours avec les mêmes problèmes. Quand vous ne connaissez pas le problème dont vous souffrez, quand vous n'arrivez pas à vous faire un diagnostic sérieux, vous ne pouvez pas trouver de solution. C'est comme ça. Vous devez faire un diagnostic sérieux, vous analyser et connaître vos vrais problèmes. Sinon, ça ne servira à rien. Tout ce qu'on va vous apprendre sur la dopamine, tout ça, ça ne servira à rien. Vous voyez? Maintenant, ici, on continue. L'autre problème, c'est quoi? C'est que c'est des gens, pour la plupart, ils ne tiennent pas de journal. Tenir un journal et faire un backtest, c'est très difficile. En trading, c'est très difficile, mais c'est
1000% obligatoire. C'est obligatoire. C'est que c'est seulement ça. Regardez, seul le journal vous permet de revoir ce que vous avez fait, de revoir les choses, ok, et d'améliorer les choses. Moi, je suis très content aujourd'hui parce que quand je vois à quel point j'ai progressé dans l'amélioration de mon trading, je suis content. Je me rappelle, j'ai un ami qui me dit, mais c'est magnifique. À chaque fois qu'il utilise certaines de mes stratégies, je me dis, mais c'est magnifique. Les gens n'ont pas idée de ce qu'ils ont sous la main. C'est magnifique. Mais avant d'aboutir à des choses comme ça, il faut souffrir. Il faut souffrir ici et ici. Si vous ne voulez pas souffrir, vous n'allez jamais vous en sortir en trading. C'est comme ça. Les gens achètent des formations parce qu'ils se disent que, ok, si j'arrive dans la formation, on me montre la recette, c'est fini. Les gens rejoignent les formations avec des comptes FTMO déjà sous la main. Ils suivent la stratégie, ils commencent à appliquer. C'est fou. C'est fou. C'est que pour avoir lancé une formation, je me rends compte de ce que quelqu'un avait dit. Quelqu'un avait dit que c'est difficile de gérer des humains. C'est-à-dire que quand tu as géré des hommes, gérer des humains, c'est très difficile. Parce que chacun vient avec des problèmes bizarres. Et pour certaines personnes, il n'y a pas de solution. Parce que tu lui dis tout, il continue. Je me rappelle qu'il y a un des membres, une des personnes que j'ai coachées, le gars me dit, c'est pas une personne, plusieurs personnes, c'est des gens qui me disent, j'arrive pas à faire ceci, j'ai un tel problème, j'ai ceci. Je lui dis, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Le lendemain, il revient avec le même problème. Le jour qui suit, il revient avec le même problème. Tu lui dis la même solution, il revient avec le même problème. C'est-à-dire que tu constates que le gars, il n'applique pas ce que tu lui dis. C'est qu'il n'applique pas la solution que tu lui dis. De nature, lui-même, il n'est pas discipliné. Comment on peut gérer quelqu'un comme ça? Vous voyez, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ça fait que souvent, les gens qui font du trading, ils veulent esquiver beaucoup de choses. Ils veulent esquiver beaucoup de choses. Surtout ça, ils veulent esquiver tout ce que vous voyez ici. Voilà, ils veulent esquiver ça, ils veulent esquiver ça. On ne peut pas esquiver ça. Si vous voulez esquiver ça, sachez que vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est des gens souvent, voilà, ils font de l'overtrading, ils tradent trop, ils sont là chaque jour, ils sont là, c'est-à-dire que tu lui dis que cette stratégie, je l'ai backtestée. C'est souvent, moi, je suis honnête avec les gens. Je suis honnête avec les gens. Je leur dis clairement. Il y a beaucoup de personnes à qui je dis, le price action ne marche pas forcément sur tous les actifs. Personne n'a testé sur tous les actifs pour te dire que ça marche sur tous les actifs. Ma stratégie, je l'ai testée sur le gold. Je l'ai backtesté avec souffrance sur le gold et le GBP JPY. Je te dis, ok, utilise cette stratégie sur les deux actifs parce que je ne l'ai pas backtesté sur les autres. Tu me demandes si c'est rentable sur les autres actifs, je n'en sais rien. Je n'ai pas besoin que ça soit rentable sur tous les actifs. Déjà que c'est rentable sur le gold et le GBP JPY, moi ça me suffit largement. Vous allez voir que souvent quand j'envoie mes trades sur Telegram ou bien quand je faisais des analyses, je publiais, c'était le gold souvent et le GBP JPY. Donc tu dis ça à la personne va faire quoi? Normalement, la logique, d'abord, la personne doit backtester aussi sur les deux actifs pour s'assurer que ça marche et pour pouvoir avoir la confiance, tout ça qu'il faut pour pouvoir bien trader. Et tu vas voir que, ok, qu'est-ce que la personne va faire? D'abord, elle ne va pas backtester, elle va se mettre à trader directement. Ça, c'est un. Et le pire, elle va commencer à utiliser d'autres actifs que tu ne recommandes même pas sans backtester. Maintenant, comment tu veux que ça se passe? Comment tu veux avoir des bons résultats alors que tu ne fais même pas ce qu'on te dit? Tu ne fais rien de ce qu'on te dit. Maintenant, tu vas aller dans une autre formation, tu vas faire la même chose. Tu changes, tu vas dans une autre formation, tu répètes les mêmes erreurs et tu tournes en rond. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça.
tu ne peux en aucun cas t'en sortir. C'est comme ça. On continue. C'est dommage, mais on continue, c'est comme ça. Je vais vous dire des vérités ici. Le FOMO, c'est ça. Le FOMO, ça arrive à tout le monde. Ça arrive, ça m'arrive aussi. C'est des problèmes difficiles à gérer. Ça m'arrive aussi quelquefois. C'est-à-dire que des fois, tu patientes, tu attends une opportunité sérieusement. L'opportunité vient toute la semaine, tu ne gagnes rien. Et finalement, en fin de semaine, tu trouves quelque chose et ça te pousse de peur de rater parce que tu n'as pas pris d'opportunité toute la semaine. Tu es obligé, voilà, tu prends et finalement, ça se passe mal. Le money management, c'est ça. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Je vais être franc avec vous. Et c'est quand on est franc avec vous que vous pouvez comprendre vraiment ce monde. Quand on n'est pas franc avec vous, vous allez voir que quand on vous donne l'impression que nous sommes parfaits, c'est pas bien. Il faut qu'on vous dise des vérités pour que ça vous aide vraiment à comprendre vraiment la réalité des choses. Écoutez, ce n'est pas possible d'être discipliné à 100%. Même pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous dire que moi, Roland Trading, je suis discipliné à 100%. Si je vous dis ça, c'est faux. Je ne peux pas vous dire que je suis patient à 100%. Si je vous dis que je suis patient à 100%, c'est faux. Vous voyez? C'est faux. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est en fait de progresser sérieusement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'arriver à un stade où lorsqu'on prend vos pertes, et ça c'est des choses que j'ai dit à beaucoup des membres de ma formation, c'est que quoi? Si on prend vos pertes, on prend 100% de vos pertes, il faut que seulement, ok, je vais prendre la couleur là, il faut que seulement, comment dire, il faut que seulement 0, bien 1%, il faut que seulement 1% de vos pertes soient dues au fait que vous n'avez pas été discipliné ou vous n'avez pas été patient. C'est-à-dire que si toutes vos pertes sont des causes, sont dues au fait que vous n'avez pas été discipliné, patient, c'est qu'il y a problème. Il faut réduire ce pourcentage sérieusement. Vous allez voir que les choses seront parfaites. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas être discipliné à 100%. Non. Donc, on peut faire en sorte que les problèmes d'indiscipline et de patience arrivent très rarement. Donc, ça veut dire que si on prend, par exemple, je donne un exemple, sur 100 positions que vous prenez, pour être clair, sur 100 positions que vous prenez, supposons que vous avez gagné sur les 100, 70, ok, et vous avez perdu 30. C'est les 30 de pertes là qui m'intéressent. Donc, si on décortique les 30 positions perdues, si vous analysez les 30 positions perdues, vous allez voir que il y a un certain pourcentage qui a respecté vraiment la stratégie. Il y a un autre certain pourcentage qui n'a pas du tout respecté la stratégie parce que vous avez été indiscipliné, vous avez été impatient, vous avez été pressé, vous avez fait de l'overtrading, vous avez fait un mauvais management, vous avez eu du FOMO, tout ça. Il faut que ce pourcentage qui est dû au non-respect de tous ces éléments-là soit le plus faible possible. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le pourcentage qui est dû aux problèmes psychologiques qu'on peut avoir, vous devez tout faire pour qu'il soit le plus faible possible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? De façon concrète, de façon pragmatique. Ici, regardez, c'est pour dire quoi? Si dans les 30 positions, vous perdez 20, si 20 pertes, supposons que 25 pertes sont dues au respect de votre stratégie. C'est-à-dire que vous avez respecté votre stratégie à la lettre
Et vous avez quand même perdu 25 positions dans les 30. Vous voyez, c'est bon. Maintenant, dans les 30, vous avez perdu 5 positions. Et les 5 positions-là sont dues au problème de parce que sont des résultats du fait que vous avez été indiscipliné, manque de patience, tout ça, tout ça, tout ça. Là, vous êtes dans les normes. C'est bien. C'est acceptable, je vais dire. C'est acceptable. Mais imaginez que c'est le contraire. Vous perdez 25 positions parce que vous n'avez pas été discipliné, vous n'avez pas été patient, tout ça là. Vous voyez? Là, vous avez un problème sérieux à résoudre. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour tout le monde, la discipline n'est pas facile pour tout le monde. Pour tout le monde, la patience n'est pas aussi facile. Donc, mais l'objectif pour vous doit être de réduire le pourcentage de l'impact que ça peut avoir sur votre compte. Réduire ce pourcentage-là le maximum possible. C'est tout. Vous voyez? Et quand vous arrivez à faire ça, vous allez voir que les résultats viendront progressivement. Parce que il peut y avoir des rechutes. Vous pouvez être discipliné pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et à un certain moment, vous allez voir que, OK, vous pouvez manquer d'être discipliné un certain moment, 2, 3 fois comme ça. On peut accepter. C'est pas trop grave. Mais c'est là aussi que la gestion, le money management doit être important. Dans le sens où les quelques 5 fois où vous avez été indiscipliné, il ne faut pas exagérer dans votre gestion de risque. Sinon, ces quelques fois-là peut gâcher tout. C'est là que c'est très important. Vous voyez? Voilà. Maintenant, quelles sont les solutions que je vous propose honnêtement pour pouvoir résoudre tous ces problèmes en fait? OK? Pour ceux qui n'ont pas de edge, on a vu, vous devez trouver une stratégie rentable d'abord. Et quand vous trouvez une stratégie rentable, vous tombez dans cette catégorie-là. OK, maintenant pour ceux qui sont dans cette catégorie-là, vous devez, lorsque vous avez une stratégie rentable sous la main, vous devez pas tester. Vous devez vérifier vous-même que c'est vraiment vrai, que ça marche. C'est le backtest qui vous permettra de gagner en confiance, de maîtriser la stratégie, de progresser et même de faire mieux que la personne qui vous a montré la stratégie, de faire mieux. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant. L'autre chose, c'est l'autodiscipline et de vivre la chose. Et c'est là que vous allez comprendre quelque chose de très important. Je vais vous montrer pourquoi le trading est très difficile. Regardez, oublions le trading. Parlons de la vie normale. Oublions le trading une seconde. Parlons des hommes. Quand vous prenez les hommes dans la vraie vie, sans parler de trading, les difficultés des hommes même qu'on a en réalité, d'abord c'est la discipline. Ok? C'est la discipline. C'est que, ne parlons pas de trading, c'est la discipline d'abord. Si vous vous levez un jour, on vous dit de vous réveiller chaque matin, déjà se réveiller chaque jour, ok? Chaque matin à 5 heures et de prendre une douche froide par exemple. Chaque matin à 5 heures, vous vous réveillez, vous prenez une douche froide, ensuite vous faites une méditation ou bien vous faites une prière avant de commencer la journée. Même sur 1 mois, beaucoup n'auront pas la discipline nécessaire pour le faire. Avant de dire 1 an, 2 ans, beaucoup n'auront pas la discipline nécessaire pour le faire. Même sur 1 semaine, beaucoup ne pourront pas le faire. Ok, ça c'est un exemple simple. Prenons d'autres exemples. Il y a des institutions dans la rue, des institutions qu'on met pour pouvoir réguler les choses. Quand je dis institution, il y a plusieurs définitions. Je vais parler par exemple des feux tricolores par exemple. Quand on prend les feux tricolores, on sait que quand c'est rouge, il faut s'arrêter. Ok? Quand c'est vert, il faut passer. Quand c'est orange, il faut faire attention parce que le rouge va s'allumer bientôt. Vous allez voir, il y a des gens, le feu est vert, le feu est rouge, ils vont passer quand même.
Il y a des gens, le feu est orange, où on vous alerte que le feu rouge va bientôt s'allumer. Donc, commencez à ralentir. C'est maintenant ils vont commencer à filer. Déjà, la nature de l'homme, déjà, c'est que de façon naturelle, même sans parler de trading, la plupart des gens sont indisciplinés. Déjà. Vous voyez? Déjà. En plus de ça, la plupart des gens sont pas patients. Ceux qui comprennent le trading maintenant, on va comparer le trading maintenant avec un boulot classique. Donc, il y a le problème qui est là, qui est la discipline, qui est un problème naturel des hommes. Ok. Maintenant, prenons le trading ici et prenons un autre boulot ici d'ingénieur, par exemple. Un ingénieur. Ok. Un ingénieur dans un domaine donné. Et voici un trader ici. Lorsque tu es un trader, là je parle d'un trader particulier qui trade pour son propre compte, il trade à la maison, tout ça, tout ça. Le problème c'est que il est obligé lui-même de gérer sa discipline. Il n'y a personne pour lui dire fais ceci, sinon tu es sanctionné. Il n'y a personne. Mais l'ingénieur ou bien voilà quelqu'un qui a un boulot salarié, ou bien qui travaille pour quelqu'un, il va au boulot, il a un salaire. Il est obligé d'être discipliné. Il est obligé d'aller au boulot chaque matin. Il est obligé d'aller au boulot à une certaine heure. Il est obligé à la fin, en fin de journée, de donner un rapport. Le rapport, chez nous, c'est un peu comme le journal. Il est obligé en fin de journée, à chaque journée, de tenir un rapport de peut-être de tout ce qui s'est passé de la journée, un rapport de caisse par exemple, ou bien un journal, un truc comme ça. Le trader, il n'est pas obligé, il n'y a pas quelqu'un qui l'oblige à le faire. Il peut le faire tous les jours, à une certaine fois, il ne le fait pas parce qu'il n'y a personne devant lui pour l'obliger à le faire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Maintenant, les traders qui sont dans des salles de marché, en institution, tout ça, eux, ils sont des salariés, donc ils ont des obligations. Donc, eux, ils sont obligés de respecter tout ça. De faire quoi? De tenir un journal. Voilà, ils sont obligés de faire un backtest en amont, tout ça, tout ça. Mais, les traders particuliers comme nous, vous voyez, c'est-à-dire que nous, on doit gérer ces problèmes-là nous-mêmes. Ça, c'est très difficile. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que les vrais problèmes de la vie, le trading pour particulier, c'est le seul domaine où vous êtes confronté aux problèmes de la vie que les hommes ont en général et vous êtes obligé de les gérer pour pouvoir réussir. Si vous n'arrivez pas à les gérer, vous allez toujours tourner dans ce cercle-là. Maintenant, le truc c'est quoi? Nous, en tant que on va dire mentor ou personnes formateurs qui ont vécu des choses, nous sommes obligés de vous donner des conseils. Ça s'arrête là. On ne peut pas vous obliger à être discipliné. On ne peut pas vous imposer une certaine contrainte de discipline. On ne peut pas. On ne peut pas vous imposer des contraintes de patience. Non. C'est pour ça que des gens rejoignent des formations ou bien des gens font tout, ils ne s'en sortent pas. Parce que personnellement, ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à identifier et à résoudre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'arrivent pas à se sortir de ça. Et ça, c'est le plus gros problème, en fait. Regardez, même pour quelqu'un qui fait des vidéos, regardez, moi, par exemple, quand vous voyez mes vidéos sur YouTube, je suis seul à faire des vidéos sur cette chaîne. Et vous pouvez voir, vous pouvez sentir quand même une certaine discipline. Avec les fréquences de publication, vous pouvez sentir. Pour quelqu'un qui est seul sur la chaîne YouTube, je suis déjà proche de 100 vidéos et j'ai commencé en 2022, janvier. Donc, imaginez un peu. C'est pour vous dire que la discipline, c'est un travail personnel sérieux à faire. Vous intégrez une formation, les formateurs vont vous donner les conseils qu'ils peuvent vous donner. Ça s'arrête là. Ils ne vont pas venir à la maison, tenir un bâton derrière vous pour vous dire non, sois discipliné, non, arrête ça, non, non, non. Non, ils ne peuvent pas, on ne peut pas faire ça. C'est dommage, on ne peut pas faire ça.
Vous voyez, on ne peut pas faire ça. Mais c'est ça, malheureusement, c'est comme ça. Quel que soit le business dans la vie, quel que soit ce que vous faites dans la vie, la discipline est la base. La discipline est la base. Vous voyez les gens qui sont dans l'armée, en général, c'est des gens qui sont disciplinés. Pourquoi? Parce qu'on leur impose une certaine rigueur. Il y a une contrainte en fait. Nous, on n'est pas dans l'armée. On est particulier, on est à la maison. Et puis, on fait un métier qui veut qu'on soit libre, qui veut qu'on soit libre à 100%. Vous voyez? Et ça, c'est un avantage. Mais d'un autre côté, c'est un piège sérieux. C'est un piège sérieux. Donc, malheureusement, je suis désolé, mais la solution doit provenir de vous-même. J'ai fait une expérience très intéressante. J'ai fait ça avec 5 personnes, comme ça, de ma formation. Ils m'ont dit, un jour, Roland, j'arrive pas à faire ceci, ceci, ceci. Ils m'exposent leurs problèmes. Et les problèmes sont ici. Je lui demande, si tu as un petit frère qui te pose la même question, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu as un problème, un petit frère qui te dit que je ne suis pas discipliné, je n'ai pas de patience, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tous ont les meilleures réponses. Ils ont tous les meilleures réponses. Vous-même qui regardez cette vidéo, faites l'expérience. Les problèmes que vous avez, si quelqu'un, un petit frère vient vous dire le même problème que vous traversez actuellement en trading, il vous dit que j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Je vous jure que vous allez lui trouver la meilleure solution. Mais pourquoi vous n'appliquez pas à vous-même? Pourquoi vous n'appliquez pas cette solution à vous-même? Vous voyez? C'est pour vous dire que en réalité, les gens ont la solution à ça. Les gens, en réalité, ont la solution à leurs problèmes de psychologie, tout ça, tout ça. Mais ils ne sont pas assez disciplinés pour l'appliquer, c'est tout. Ils sont pas assez disciplinés avec eux-mêmes pour les mettre en pratique, c'est tout. Likez cette vidéo. J'ai oublié de le dire. Likez cette vidéo. Likez cette vidéo. Je suis très inspiré quand même. Likez cette vidéo pour la donner de la force. Partagez massivement cette vidéo. À chaque fois que vous avez quelqu'un qui vous dit non, j'ai un problème de psychologie, j'ai quoi, envoyez-lui cette vidéo pour qu'il puisse voir la vérité en face. Et c'est comme ça. Donc, souvent, c'est ça. Il faut que des fois, certaines personnes doivent vivre le problème. Ils doivent vivre ça. Ils doivent vivre ça. Ils doivent vivre ça. Ils doivent vivre tous ces problèmes-là. Et quand vous vivez ça, automatiquement, vous savez, je vous dis que vous savez, vous connaissez la solution. Et dans la majeure partie des cas, quand vous prenez quelqu'un, il a un plan de trading qui est correct, il vous dit tout ce que je dois faire, je dois risquer 1%. Lorsqu'il y a news, je ne trade pas. Lorsqu'il y a temps, je ne trade pas. Lorsqu'il y a ça, il y a ça, je ne fais pas ça. Maintenant, l'heure sonne, le moment vient. Dans la pratique, il ne va pas respecter tout ce qu'il s'est dit lui-même. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le formateur fasse? On ne peut rien. C'est comme ça. On ne peut rien. C'est dommage, mais c'est comme ça. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses de cette vidéo. J'espère que voilà, cette vidéo pour la psychologie est vraiment une vidéo qui peut vous aider sérieusement. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de trouver dans quelle catégorie vous êtes. Ok? Trouvez dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes ici, votre problème, c'est forcément ça. Et trouvez des solutions pour résoudre tout. Si vous êtes ici, votre problème, c'est exactement les deux là. Trouvez ça et venez ici et appliquez ça. Et c'est fini. La solution, vous le savez. Vous voyez, la solution, vous le savez. Vous le savez. C'était Roland Trading. Franchement,
J'ai fait cette vidéo avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'inspiration, beaucoup de vivacité. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, likez cette vidéo. Le groupe Telegram est là. Rejoignez-nous sur Telegram. Ok? C'est toujours avec plaisir. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!